nous a permis d'avoir. Merci ce que tu nous permettras d'avoir encore. Sois béni, sois glorifié, mais surtout que ton esprit saint, ton esprit de discernement, ton esprit surtout de pardon, parce que tu nous demandes de pardonner avant d'aller offrir ton offrande. L'esprit de pardon qui sera dans le cœur de ceux qui vont utiliser ce que les frères et sœurs ont mis dans cette corbeille. Afin que rien ne vienne, Seigneur, les aveugler, que tout soit fait selon ta volonté, avec son approbation. Je t'ai prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, que pouvons-nous donc te dire d'autre à part merci. Toi qui nous as tout pleinement donné en Fils Jésus-Christ. Nous te disons merci pour la vie, merci pour le chemin, merci pour la vérité, merci pour la parole qui est chère. Cette parole de vie, Seigneur mon Dieu. Toi-même, tu nous dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole venant de toi. Alors, ce matin, Père éternel, nous voici, prêts à t'écouter à travers ton serviteur, que tu as déjà loin de ton esprit, afin qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité de la parole. Seigneur mon Dieu, que tu puisses faire silence en nous, mais aussi autour de nous, et que tout ce qui sera fait ici soit pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonjour à tous et à toutes. Que Dieu soit béni. Je salue mon frère. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas un Arnaud, c'est ça? C'est deux. Deux Arnaud. Que Dieu soit béni avec toute sa famille, les bien-aimés. Bienvenue à vous. Ce sont des bien-aimés de l'église de... Du fondeur, voilà, avec le frère Jean-François Christophe. Jean-François Luzon. Jean-Christophe François Luzon, voilà. Voilà. Que Dieu soit béni. Alors nous sommes là ce matin pour célébrer notre Dieu, pas seulement par le moyen de la Sainte Seine, c'est vrai. Ce mémorial nous rappelle que le sang de Jésus a coulé pour nous sauver. Mais tous les jours, comme je l'ai dit dans ma prière, nous devons être reconnaissants. Ce n'est pas seulement le dimanche, c'est vrai, le dimanche, nous rendons un culte à Dieu en commun, mais tous les jours, nous devons louer Dieu, nous devons le glorifier, surtout l'adorer. Dieu cherche des vrais adorateurs. Alors ceux qui adorent Dieu, vraiment l'adorent en esprit, dans leur esprit. Et vous savez qu'adorer, c'est aimer plus que tout. Hein? Et c'est mettre devant tout, devant toute chose, notre Dieu. Parce que nous le reconnaissons non seulement comme notre Créateur, notre Sauveur, notre Rédempteur, mais aussi notre Berger. Que son nom soit béni. Alors j'ai la lourde charge de partager la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours évident hein, de pouvoir se tenir là. Alors, il fut un temps où j'avais peur des yeux. Maintenant, c'est plus pareil. Vos yeux plutôt ne me font pas peur. Mais ce qui me fait trembler, c'est parler pour Dieu, parler au nom de Dieu, ce n'est pas une petite affaire parce que Dieu n'est pas n'importe qui. Voilà. Et ce que je vous dirai n'est pas seulement pour vous, mais c'est d'abord pour moi. Hein. Donc ça, c'est important. Comme disait notre frère Alphonse, quand on devait participer à la Sainte Seine, il disait que c'est du sérieux, mais ce n'est pas seulement la Sainte Seine qui est sérieux. Notre relation avec Dieu doit être sérieux, bien-aimés. Dans ce temps où nous sommes, nous devons prendre les choses vraiment au sérieux. Je dis à ceux qui clochent des deux côtés, qui ont un pied en dedans, un pied en dehors, c'est le temps d'arrêter avec ça. C'est le temps de prendre position pour le Seigneur, bien-aimé. Parce que les choses ne vont pas rester toujours faciles. Vous comprenez comme moi-même que ça commence à devenir difficile. Mais ce n'est qu'un début. Et comment allons-nous faire pour tenir si Dieu n'est pas avec nous? Mais Dieu sera avec nous, c'est si nous sommes avec lui. Ça, c'est important. Alors, ce n'est pas le thème du message. Le thème du message, c'est, je voudrais vous parler de la persécution. La persécution. Alors, si je vais poser la question, quels sont ceux qui sont persécutés? Peut-être qu'il y en a de ceux qui sont persécutés ici, mais si ce n'est pas le cas, ça va venir. Hein? Alors, on dit un homme averti en vaut deux. Alors, pourquoi je dis que ça va venir? Parce que c'est écrit dans la parole. Ça fait partie de l'enseignement.
Et si je vais vous poser la question, que sont ceux qui aiment la persécution? Je ne crois pas que je vais avoir des mains levées. Mais qu'on le veuille ou pas, ça va arriver. Alors, mais nous allons essayer d'étudier dans la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit à propos de la persécution et quelle attitude que nous devons avoir. Donc c'est pour cette raison que nous devons nous préparer à l'avance pour que lorsque le moment sera arrivé où la persécution va arriver sur nous, donc ça peut venir sur tout le monde, mais ça peut venir aussi sur une personne ou plusieurs personnes en particulier. Donc quand on est préparé, on n'est pas surpris, n'est-ce pas? Alors le premier texte que je vous propose à regarder avec moi se trouve dans 2 Timothée 3, versets 10 à 13. Ça c'est la première lecture, c'est la base c'est le verset de base, en fait, de la méditation. Alors, verset 10, on va lire jusqu'à 13. Alors, je commence la lecture. Il est dit, pour toi, donc c'est Paul parlant à Timothée, il lui dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, entre guillemets, mon amour et ma constance. Cette partie-là, on peut dire ce verset-là, c'est le côté positif de la chose. Et puis le côté négatif, c'est le verset 11 qui dit mes persécutions. Donc vous voyez, le mot est là. Il ne dit pas ma persécution, il dit mes persécutions, parlant de lui-même. Et qui était Paul? Un apôtre de Jésus-Christ. Apôtre veut dire envoyé par Dieu, choisi et envoyé par Dieu. Il était loin de l'esprit, il était rempli du Saint-Esprit parce qu'il se faisait, à travers la vie de Paul et son ministère surtout, beaucoup de prodiges, de miracles, etc., des choses extraordinaires. On a même pu, par la grâce de Dieu, ramener de la mort un jeune qui était tombé du 2e étage et qui était mort et que Paul, en descendant, l'a pris dans ses bras et l'a ramené à la vie. Donc vous voyez que c'était un homme qui avait la puissance de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Et pourtant, il parle à Timothée de ses persécutions et aussi, il parle de ses souffrances. Mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Et là, il donne des villes là où il a été extrêmement persécuté. Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Il répète le même mot. Hein? Et puis, j'aimerais que vous lisiez la suite avec moi. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et vous pensez que c'est Paul seulement que Dieu va délivrer de toute persécution? Non, vous et moi aussi. Mais qu'est-ce qui a permis à Paul d'être délivré de toutes ces persécutions? C'est parce qu'à travers les persécutions, les tribulations qu'il a endurées, il a continué à faire confiance à son Dieu. Je dis souvent, bien-aimés, que les difficultés que nous rencontrons devraient être pour nous un tremplin, c'est-à-dire un propulseur pour nous amener, pour nous pousser davantage vers Dieu. Mais l'inverse est vrai aussi. Et malheureusement, c'est l'inverse que bien souvent que nous faisons. Lorsque les difficultés nous tombent dessus, nous faisons comme cette plante qui s'appelle Marie-Honte. Vous savez qu'est-ce que fait Marie-Honte quand on la touche? Elle se renferme sur elle-même. Alors, parce qu'on est acculé avec des difficultés, des problèmes, on n'ose pas prier, on n'ose pas se réunir, on se met à l'isolement, on devient une proie facile. Et c'est ce qui facilite l'œuvre du diable, parce que son but, c'est de nous détruire. Et dans ce temps, nous sommes bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin, je ne vous apprends rien du tout là, hein, de nouveau. Vous savez, quels sont ceux qui ne savent pas que nous sommes dans les temps de la fin? Ou encore, quels sont ceux qui ne savent pas que Jésus va revenir très, très, très bientôt? Alors, donc, vous savez, si aucune main ne se lève, ça veut dire que nous sommes tous au courant. Donc, et nous avons besoin de prendre position, comme je disais, pour le Seigneur, franchement. Parce que vous savez que certains, quand Jésus va venir, vont poser à Jésus un certain problème. C'est dans l'Apocalypse qu'il dit ça. Hein? Il dit que ceux qui sont tièdes,
Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Comme ça, tu es bien positionné. Si tu es froid, donc tu n'as pas le feu de Dieu en toi, donc tu n'appartiens pas au Seigneur. Si tu es bouillant, c'est que le feu de l'Esprit t'anime, c'est que tu appartiens au Seigneur. Mais si tu es mitigé, tiède, le Seigneur dit, qu'est-ce qui va arriver au tiède? Il dit, je te vomirai de ma bouche. Mais grâce à Dieu bien-aimé, nous avons le temps, si nous sentons que la flamme baisse, nous avons la possibilité de réchauffer la flamme, de ranimer la flamme plus précisément. Comment? Par les 4 piliers que le Seigneur nous a donnés pour équilibrer notre vie chrétienne. Les 4 piliers de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est l'enseignement. L'enseignement. Donc ça, c'est important. Vous savez, si c'est pas seulement de lire la Bible, mais c'est de s'imprégner de la parole. Comme je disais ici jeudi, quand nous méditons la parole continuellement, avec Bible ou sans Bible, en revenant, parce que méditer, c'est ruminer plutôt. Ruminer, c'est le ruminant, c'est l'animal qui mange, et puis après il arrête de manger autour de lui, et il remange ce qu'il avait déjà mangé. C'est-à-dire, il fait remonter depuis son estomac jusqu'à sa bouche pour remâcher, pour faire quoi? Pour bien digérer. Eh bien, c'est l'image de la méditation. On a déjà lu, mais on revient dessus et on médite pour que cela puisse nous imprégner. Et vous savez que lorsque nous faisons cela, le Saint-Esprit, au moment opportun, lorsque les difficultés nous tombent dessus, c'est pas à ce moment-là que nous allons aller prendre la Bible, et même si nous prenons la Bible, nous serons tellement troublés que nous ne saurons pas quel texte prendre, un texte approprié. Mais s'il était déjà en nous, le Saint-Esprit va faire remonter à notre esprit, c'est pas notre bouche, mais oui, ça peut venir dans notre bouche, mais d'abord dans notre esprit pour nous rappeler que le Seigneur nous avait dit telle ou telle chose. Et qu'est-ce qu'on va faire? Avec l'aide de la parole que le Saint-Esprit va nous rappeler, nous allons pouvoir déclarer les promesses du Seigneur sur nous-mêmes. Et vous savez que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais la Bible dit dans Romains, ce n'était pas prévu, mais je vous cite ce verset quand même, Romains 10, verset 8, me semble-t-il, la parole est près de toi, dans ta bouche, c'est la parole de la foi que nous professons. Et il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça veut dire qu'il est vivant, notre Dieu. Amen. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Tu seras sauvé. Le verset suivant, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à quoi? À la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors confesser ici, c'est pas confesser ses péchés, c'est confesser les promesses du Seigneur, c'est-à-dire déclarer les promesses du Seigneur. Et ça nous amène à quoi? Au salut. Lorsque l'ennemi vient nous attaquer dans nos pensées, parce que le champ de bataille de l'ennemi par rapport à nous, c'est nos pensées, il envoie ces flèches enflammées, très enflammées, ces flèches enflammées, pour nous faire oublier les promesses du Seigneur. Mais puisque nous avions pris le temps de nous imprégner, ou si vous voulez, nous imbiber de la parole. Vous voyez, quand il y a de l'eau par terre, vous mettez une serpillière ou bien une toile quelconque, et ça absorbe l'eau. Mais quand vous prenez la toile ou bien la serpillière, qu'est-ce qu'on voit? Ça dégouline. Parce que ça s'est imprégné. Eh bien, c'est la même chose si nous sommes remplis de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va faire ça pour nous. Hein. C'est nous qui devons faire ça. Je disais ici, jeudi, que lors du premier miracle de Jésus, miracle en public, il avait dit, remplissez ces vases d'eau. Et vous savez que le vase, c'est le symbole de notre corps. Hein? La Bible nous dit que nous portons ce trésor qui est le salut, ou encore l'Esprit de Dieu qui nous a donné le salut et qui habite en nous, dans des vases de terre. Parce que notre corps a été tiré de la terre. Mais quand il dit remplissez ces vases d'eau, donc l'eau c'est le symbole de, je dis ça parce que tout le monde n'était pas là jeudi, remplissez ces vases d'eau, c'est pas Jésus qui est allé remplir ces vases d'eau, c'est les autres qui l'ont fait. Et après, Jésus a demandé à ce qu'on puise dans ces vases, et il en est sorti du vin. Et le vin, c'est le symbole du sang, et le sang, c'est le symbole de la vie.
D'accord. Alors, tout ça pour nous dire que notre devoir, c'est de nous remplir de la parole de Dieu. Et vous savez que la parole de Dieu n'est pas simplement une parole comme ça. La Bible nous dit dans Jean 1er, verset 1er, au commencement était quoi? Était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14, et la parole s'est faite chair. Donc, lorsque la parole s'est faite chair, elle est venue habiter parmi nous pleine de grâce et de vérité, nous comprenons bien qu'il est question de Jésus, parole incarnée. Donc, lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous ne parlons pas d'une parole comme ça. Nous parlons d'une personne, la personne de Dieu. Et si la parole de Dieu habite pleinement en nous, abondamment en nous, par notre volonté, parce que le Seigneur ne va pas faire habiter sa parole en nous si nous ne le voulons pas. Mais quand je dis la parole de Dieu habiter en nous, ce n'est pas une affaire de connaissance d'un tas de versets ou bien de la Bible par cœur, c'est pas ça. Hein? C'est le fait de mettre en pratique la parole. C'est le fait de faire de la parole de Dieu notre code de vie. Vous voyez ça? Je vais répéter ce que j'ai dit ici. Je dis, lorsque Jésus a été tenté dans le désert, ça vous le savez, par Satan, comment il s'en est défendu? C'est en utilisant la parole. Nous citons ce que Jésus a dit à Satan. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Et Satan n'a pas répliqué. Mais savez-vous qu'au moment où Jésus disait cela, c'était dans un moment crucial. C'est pas comme nous disons, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. C'est que Jésus n'avait pas mangé depuis 40 jours. Et il avait très faim. C'était une question de vie ou de mort. Il fallait qu'il mange. Et là, le diable le tente. On lui dit, mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, eh bien, change ces pierres en pain. Croyez-vous qu'il ne pouvait pas le faire? Mais s'il le faisait, s'il l'avait fait, il aurait non seulement obéi à Satan, mais il se serait détourné de sa mission. Parce que lorsqu'il, par la suite, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, Dieu lui a donné l'onction. Et c'est pareil aussi pour tous les disciples de Jésus. Lorsqu'on a un don, un ministère, c'est jamais pour soi-même. C'est pas pour soi. Les dons que nous avons, c'est pour servir Dieu à travers les autres. C'est pourquoi que Pierre dit, mettez au service des autres le don que tu as reçu de Dieu. Amen. Vous voyez ça? Et c'est pour cette raison que bien souvent, nous ne voyons pas beaucoup de ministères, beaucoup de dons, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent des dons et des ministères pour soit s'auto-proclamer ou se mettre sur un piédestal, ou bien pour faire du business. Ça ne marche pas. Voilà. C'est la voie par excellence pour servir Dieu et pour avoir des dons efficaces, c'est la voie de l'amour. Mais on ne peut pas aimer Dieu, comme on dit, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Comme disait Dalida, parole et parole. Mais il faut qu'il y ait des actes. Et ce matin, je méditais sur le mot amour. Oui, qui n'aime pas l'amour? Alors, je parle de l'amour, le vrai, hein? Le vrai. Je ne parle pas du sexe. Hein? Le sexe, ce n'est pas l'amour. Hein? On parle de l'amour. Du sexe, mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un sentiment de bien-être ou encore de bonnes intentions qu'on éprouve à l'égard de quelqu'un. C'est ça le résumé de l'évangile. Hein? Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi a-t-il donné son Fils? C'est pour nous faire du bien. C'est pas comme les hommes, les êtres humains, hein? Hommes ou femmes, quand ils disent qu'ils ont des sentiments d'amour pour quelqu'un, cherchent au préalable d'aller prendre chez l'autre quelque chose. Alors que lorsque c'est Dieu, ça c'est l'amour divin, il donne d'abord. Voilà, le vrai amour. Et donc, mais dans l'amour, c'est ça que je vais vous dire, je m'apprête à vous dire, l'amour c'est un sentiment de bien-être, d'accord? Quand on aime, ou bien on se sent aimé, on est heureux, n'est-ce pas? Mais ce que j'ai découvert, c'est que dans l'amour, il y a comment dire ça? Une partie de souffrance. Ouais, parce que qu'est-ce qui a conduit Jésus à la croix? C'est son amour, bien aimé. Nous voulons aimer, mais pas souffrir. Dès qu'il y a souffrance, ah non, si c'est comme ça, j'abandonne. Et si Jésus avait abandonné à Gethsémane, il ne serait pas allé à Golgotha. Et s'il n'avait pas été à Golgotha, il n'y aurait pas eu Pâques. Bien aimé, mais vous savez, j'ai déjà parlé de ça. Jésus a fait toutes ces étapes pour nous, mais nous aussi, nous avons notre Gethsémane
De cette manière, c'est le moment crucial où on va dire ou bien j'avance, ou bien je recule, ou bien je continue, ou bien j'abandonne. Voilà. Et il a choisi d'aller jusqu'au bout. Par amour pour nous, bien aimés. Donc l'amour véritable, quel que soit l'amour, en tout cas le vrai amour, quand on aime vraiment, il faut avoir l'idée de souffrir. Il faut souffrir. L'amour est patient. Si on aime quelqu'un, on va supporter cette personne. Et on va patienter avec cette personne. C'est ce que Dieu fait jusqu'à ce que cette personne, on va l'aider au mieux qu'on peut pour que cette personne change. Mais on ne va pas dire si c'est comme ça, mais bon, il dit ça. Donc, si tu avais dit ça, où serions-nous aujourd'hui, bien-aimés? Donc, ça, c'est important. Alors, bien entendu, pour pouvoir atteindre ce niveau-là, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, bien-aimés. Et c'est pour ça que je dis, il est important pour nous de ne pas suivre Jésus religieusement parlant. Religion évangélique, ça ne nous amène pas bien loin, surtout pas au ciel. Hein? Mais dans une relation intime avec le Seigneur, pour être en mesure d'entendre sa voix quand il nous parle, voilà, et qu'il nous console à travers les difficultés. Alléluia. Alors, je recadre mon message, je reviens sur le texte de base, mais nous allons revenir sur le verset 12. On a lu le texte pour avoir le texte dans son contexte. Enfin, mais Paul parlait de sa souffrance, il a parlé de tout ça. Mais au verset 12, il dit, j'avais pas fini tout, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront bien accueillis. Ah bon, je me suis trompé alors. Seront comment? Bon, alors la question que je vous pose, quels sont ceux d'entre vous qui veulent vivre pieusement? Levez la main si vous voulez vivre pieusement. Alors il faudrait définir, vivre pieusement, c'est quoi? Alors, le mot pieusement vient du mot piété. La piété, c'est quand quelqu'un est pieux, pensez à Corneille par exemple, qui ne connaissait même pas encore Jésus-Christ. Il n'avait pas encore le salut, mais c'était un homme pieux. Et dans sa piété, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait continuellement, mais avant de prier, il nous est dit de lui, il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il priait continuellement, il faisait du bien aux autres. Et les autres à qui il faisait du bien, c'était même pas son peuple, puisqu'il était en Israël, en tant que soldat romain, donc pour dominer, pour coloniser en fait les Israélites. Et lui, dans son cœur, il avait de la compassion. D'ailleurs, quand il va envoyer deux hommes pour aller chercher Pierre, ces gens-là vont dire à Pierre que c'est quelqu'un qui... On va parler de bien à cet homme. Alors, c'est vous dire que la piété, c'est la dévotion, être dévoué, motivé, aimant les choses de Dieu, aimant Dieu, craignant Dieu et cherchant Dieu. Parce que celui qui prie continuellement, et le vrai Dieu bien entendu, c'est celui qui cherche Dieu. Et le Seigneur dit, je me laisserai trouver par ceux, ou encore celui qui me cherche de tout son cœur. Voilà. Alors ceux qui veulent vivre de cette manière-là seront persécutés. Donc pourquoi pouvons-nous poser la question? Pourquoi seront-ils persécutés? Parce que, bien aimés, nous vivons dans un monde où ce n'est pas Dieu qui règne. Le prince de ce monde n'est pas Dieu, bien entendu, le maître de ce monde. Et Dieu, c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui chapeaute tout. Voilà, rien ne lui échappe. Mais ce n'est pas sa volonté qui se fait sur cette terre. Si c'était le cas, il n'y aurait pas eu de problème. Nous n'aurions même pas eu besoin de prison. L'amour de Dieu serait dans le cœur de tout un chacun et tout le monde allait apprendre à respecter les uns les autres. C'est ce que Dieu veut. Mais nous comprenons que depuis qu'Adam a chuté, il a entraîné l'humanité dans la désolation, dans le chaos, et c'est maintenant que ça prend des proportions exagérées pour amener les hommes de plus en plus, comme nous disait le frère Jean-Michel dernièrement dans un message. Dieu avait vu qu'il voyait à l'époque de Noé, mais maintenant on a dépassé Noé, que le cœur de l'homme se portait uniquement, vous comprenez les mots, uniquement chaque jour vers le mal. Si nous comparons ça avec notre génération, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est idem dicto, même on a même dépassé. Uniquement. Donc, dans ce cas-là, le cœur de Dieu est affligé. Et ce n'est pas étonnant que lorsqu'on tourne le dos à Dieu, que nous nous trouvons dans le malheur. Dieu a dit par la bouche de Jérémie dans le passé,
du temps de son peuple d'Israël, il disait, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné pour aller dans le désert se creuser des citernes crevassées qui ne contiennent pas l'eau. Dieu, c'est la source d'eau vive. Bien sûr, marcher avec Dieu, ce n'est pas la voie la plus facile. Et le diable va s'arranger pour nous faire comprendre que nous n'avons pas intérêt de marcher avec Dieu. Parce que nous nous privons de beaucoup de choses que nous aurions pu avoir si nous n'avons pas pris la décision de marcher avec Jésus. Mais il faut avoir une vision à long terme, comme Noé, mais comme aussi Moïse, qui avait en face de lui, il allait devenir le futur pharaon, avec toute la gloire. Vous savez qu'en Égypte, les pharaons avaient des stèles, des images, des statues à leur honneur, etc. Mais il a refusé tout ça. Et en plus, il a préféré le propre de Christ que de jouir pour l'instant la jouissance du péché. Voilà. Donc c'est un investissement à long terme. Il a vu une plus grande valeur de marcher avec Dieu que de marcher et selon le monde. Et l'Égypte symbolise le monde. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous voulez, je dis vous parce que la personne en question qui est là, sa conscience lui parle. Tu vois que l'évangile, c'est la vérité. Tu veux marcher avec Dieu, tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu veux un jour atterrir dans le ciel, mais en même temps, tu veux marcher avec le monde. Tu veux suivre le monde. Tu te laisses entraîner. Eh bien, vous savez, il y a un petit proverbe qui dit qu'un chat qui court après deux rats finit par manquer tous les deux. Ou bien, un jour, j'avais vu c'était une brochure, un traité qui parlait de ça. Un homme qui savait bien monter sur des chevaux, il s'était mis debout sur deux chevaux. C'est-à-dire, et tant que les chevaux allaient dans la même direction, dans le même chemin, il n'y avait pas de problème. Mais arrivé à la croisée, un a pris à droite et l'autre à gauche. Et vous imaginez le cavalier, même s'il est très bon cavalier, il ne pouvait pas rester sur les chevaux. Il est tombé et il s'est fracassé par terre. Eh bien, vous savez, bien aimé, il est temps aujourd'hui, que tu sois jeune ou grand, ou moins jeune, etc., de te fixer une bonne fois pour toutes avec le Seigneur. Au Seigneur, plus précisément. Alors, donc, à s'en tenir à ce verset-là que je viens de citer, je parle de Timothée 3:12, c'est Paul qui dit ça. Il dit, or, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Alors, à s'en tenir à ça, on dit, mais ça ne vaut pas le coup. Hein. Personne, je suis d'accord avec vous, moi non plus, je n'aime pas être persécuté. Hein. Mais, et pourtant, il dit, c'est la part de ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ. Voilà. Donc la question se pose automatiquement, est-ce que ça en vaut la peine d'être persécuté? Mais il y a persécution et persécution. Alors il est dit ici, persécuter ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, hein, qui veulent marcher avec Jésus, qui seront... Donc, il y a persécution et persécution. Nous allons voir ça. Alors, mais avant, il faudrait déjà définir le mot persécution. Le dictionnaire dit que persécution, c'est poursuivre quelqu'un, tourmenter quelqu'un avec opiniâtreté, avec injustice et violence. Opiniâtre veut dire ténacité, obstination. Quelqu'un qui est là pour t'embêter tout le temps comme ça. Ouais, il y a des gens comme ça qui prennent un malin plaisir d'embêter les autres, de faire du mal. Ceux qui sont comme ça, on les appelle des gens malicieux. Ils prennent un plaisir à faire du mal aux autres, que ce soit pour rabaisser les autres, pour se moquer des autres, tout ça. Mais les gens qui font ça, ils sont habités par quel esprit? Par l'esprit de la méchanceté. Voyez? Mais vous savez, ces gens-là qui font ça, s'ils savaient bien, s'ils connaissaient, comme je rencontrais quelqu'un hier avec mon frère, qui me dit, je ne crois pas dans la Bible. Alors je dis, bon, ben, moi j'y crois, hein, j'y crois. Vous avez vos raisons, hein, mais alors on a échangé, c'était un bon piston. Je faisais les essences, donc quelqu'un d'autre est venu, donc je suis parti, et donc on n'a pas continué la conversation, mais je lui ai dit en définitive que
la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qu'on croit dans la Bible ou pas, ça ne change rien à la loi de la nature. La loi de la nature, elle vient de Dieu, mais vous savez, si vous avez planté un coco, ça va donner un cocotier. Et lorsque le cocotier va pousser, ça ne va pas donner des oranges. Vice versa. Et si un jour ça devrait arriver, vous savez bien que vous allez trouver ça pas normal du tout. J'ai planté un oranger et puis il y a des citrons dedans. C'est pas normal ça. Donc vous voyez, la nature même nous montre que ce qu'un homme aura planté, c'est ce qu'il va récolter. Et Jésus nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc les gens qui font du mal aux autres, s'ils savaient que ils sont en train de semer pour eux-mêmes des choses qu'ils vont récolter par la suite. Et vous savez, quand vous mettez en réserve, en banque par exemple, vous mettez de l'argent, quand vous allez retrouver cet argent, il va y avoir des intérêts, quand il s'agit de l'argent. Mais quand il s'agit de la méchanceté, ça va nous revenir 2 fois plus. Vous comprenez ça? Et quand nous faisons du bien à quelqu'un, on dit, ah ouais, on se met sur un pédestal parce que je suis capable de faire du bien à l'autre. Mais en fait, c'est pour nous-mêmes que nous faisons ça. C'est pourquoi que la Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, parce que nous le récolterons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, ce que j'essaie de vous dire là, c'est que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il me dit, je crois en Dieu, mais pas dans la Bible, hein, cet homme-là. Bon, bref, mais c'est pour dire que comment peut-on croire en Dieu? Oui, le diable y croit aussi, mais ne pas croire dans sa parole. Si nous ne croyons pas à sa parole, nous n'allons pas pouvoir savoir comment faire pour plaire à Dieu. Puisque la Bible, c'est le code de la vie, mais c'est aussi le mode d'emploi. Oui, nous avons tous, quand nous achetons un appareil ménager, ou bien une voiture, on nous donne un mode d'emploi, une notice, voilà, pour l'entretien. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que les gens et le diable s'arrangent pour que nous n'ayons pas, que nous ne trouvons pas de plaisir, de goût à lire la parole de Dieu. Et quand on ne trouve pas ce plaisir à lire la parole de Dieu, à la méditer, eh bien, on devient très vulnérable. Très vulnérable, puisque vous avez vu que Jésus a pu repousser Satan parce qu'il a dit des choses. Mais ce que j'ai glissé un petit peu, mais je reviens dessus. Et pourquoi Satan n'a pas contredit Jésus? Parce que Jésus n'a pas seulement dit, il est écrit, mais il était en train de vivre ce qu'il disait. Voilà. Il avait la théorie plus la pratique. Parce qu'il n'aurait pas pu tenir dans ce désert 40 jours s'il ne se nourrissait pas de la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Donc nous disons, oui, il est écrit, mais nous disons une chose, mais nous vivons une autre chose. Et ça ne bluffe pas le diable, ça n'impressionne pas le diable, hein, puisqu'il voit notre homme intérieur, c'est-à-dire notre attitude, il connaît, il voit, en nous observant, il voit si nous sommes sincères ou pas. Il ne peut pas lire nos pensées, mais il voit notre attitude. Ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit, mais le diable aussi. Alors, je continue, puisque l'heure avance. Donc, Jésus, alors Paul a parlé de la persécution, mais que dit Jésus? On va essayer d'analyser la parole de Dieu pour voir ce que Jésus lui-même a dit à propos de la persécution. On ne va pas prendre toutes les références, puisque le temps va nous manquer, mais nous allons prendre deux références dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 18 à 20, puisque Paul a fait une déclaration à Timothée en disant que ceux, il n'a pas dit celui, il dit ceux, donc ça concerne tout le monde, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous avons défini qu'est-ce que c'est que la persécution. Et la persécution vient toujours de ceux qui sont nos adversaires. Alors nous avons un adversaire qui est le diable, mais quand il anime des personnes par son esprit, eh bien ces personnes deviennent notre adversaire. Parce qu'ils vont faire des choses, ils vont nous faire des choses pour nous dérouter, décourager, etc. Alors, Jean 15, verset 18. C'est sorti de la bouche de Jésus. Il est dit ici, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, voilà une grande information, bien-aimés. Il ne faut pas confondre être dans le monde et être du monde. Hein. Nous sommes dans le monde, sur la terre, parmi les hommes.
Mais quand il dit nous ne sommes pas du monde, c'est-à-dire nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu et que nous fonctionnons d'après le système du monde. Voyez? Donc, et c'est à cause de cela, dit Jésus, que le monde, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ne vont pas nous aimer. Et ça peut être notre propre famille. Hein. J'ai vu un témoignage, je l'avais même mis sur mon statut, où une jeune musulmane cherchait, elle avait une soif de Dieu dans sa vie. Et finalement, quand elle a trouvé la Bible, elle a commencé à lire, ça a fait un travail dans son cœur, elle a gardé sa foi secrète jusqu'au jour où on a découvert sa Bible. Et là, le calvaire a commencé. Et lorsque le calvaire a commencé, on a fait tout pour lui faire abandonner la foi. Sa famille, hein, elle a dit non. Eh bien, vous savez ce qui est arrivé un jour? Sa propre famille, ses parents, ses frères et sœurs. On l'a saisi le soir, on l'a amené dehors, on a pris un bidon d'essence, on l'a arrosé, on a craqué l'allumette. Elle disait, je sentais l'odeur nauséabonde de ma chair qui boulait. J'ai crié, mais personne n'est venu à mon secours. Hein. Et on l'a maintenue là jusqu'à ce que le feu a pris tout son corps. Elle est morte, brûlée, vif. Et à ce moment-là, elle est partie. Et quand elle est partie, elle n'a pas vu, elle ne ressentait plus rien. Mais là, à un moment, elle s'est retrouvée dans un endroit, elle imagine que c'est l'enfer parce qu'il y avait des accusations, tout ça. Et puis après, elle a vu venir en face une lumière qui s'est approchée. Et cette lumière, c'était Jésus. Et qui est venu la prendre et lui dire, tu m'appartiens, etc. Le Seigneur lui a parlé. Et après, le Seigneur a dit, tu vas retourner dans ton corps. Elle voulait rester là. Mais ce n'était pas le moment. Elle est repartie. Mais quand elle est revenue dans son corps, les douleurs ont commencé parce que son corps était brûlé énormément. On l'a transportée à l'hôpital, mais même les médecins ne pensaient pas qu'elle allait survivre. Et si elle avait survécu, les médecins avaient dit qu'elle aurait des brûlures et toute sa vie, tout ça. Mais les médecins ont été étonnés de voir la vitesse à laquelle elle s'est rétablie. Alors, mais elle dit, je suis revenu, et effectivement, j'avais l'image quand elle témoignait, elle dit que je ne suis plus la même personne. Parce que maintenant, je ne crains plus rien. Parce que j'ai trouvé la vérité, au plus encore, la vérité m'a trouvé, et je crois que Jésus, la vérité, c'est Jésus. Voilà, et au départ, elle a commencé à témoigner, on pensait qu'elle hallucinait, mais à la fin, il y a des gens qui avaient le même vide en eux qu'elle avant, ont cru ce qu'elle disait, et ont cherché, et ont trouvé Jésus aussi. Voilà. Et aujourd'hui, vous voyez, Dieu permet à certaines personnes de faire cette expérience pour nous permettre de comprendre que c'est une réalité. Il y a une vie merveilleuse. Quand elle s'est retrouvée de l'autre côté, alors là, elle aurait voulu rester là. Mais ce n'était pas le moment. Mais on ne va pas là comme ça. Dès que quelqu'un meurt, j'entends les gens qui disent « Ah, il y en a là. Allez, quoi ça ?» On ne monte pas là comme ça, hein, bien-aimés. Ceux qui montent vers Jésus, ce sont ceux qui avaient, au préalable de leur vivant, pris position pour Jésus, qui avaient signé un contrat de vie éternelle avec Jésus. Parce que c'est le chemin qui nous mène vers Dieu. Ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le pasteur, même si on fait une belle cérémonie d'enterrement, ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Hein. Et j'ai découvert une hypocrisie qui me touche. Dès que quelqu'un meurt, tous ses défauts disparaissent. Ah, il était bon, il était ceci. Alors les hommes qui font ça, mais ce n'est pas aux yeux de Dieu que les choses disparaissent. Hein. Si tu es mort dans tes péchés, là, même si tu dis, oh, il était un bon mari, un bon père, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Hein. Je crois qu'à bien l'inverse, c'est mieux. Si on dit du mal de toi, d'ailleurs c'est ce que la parole de Dieu dit, mais que Jésus te voit en tant qu'enfant de Dieu, nouvelle créature. Mieux vaut recevoir le témoignage de Dieu que le témoignage des hommes. D'ailleurs, c'est ce que le verset dit. Ils m'ont haï avant vous, mais ils vont vous haïr parce que vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi et je vous ai... parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu de ce monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous, hein, dit Jésus au verset 20, de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Amen. Nous allons prendre notre texte aussi pour voir, toujours dans Jean, le chapitre 16, verset 33. C'est le dernier verset du chapitre 16.
où Jésus, après avoir enseigné certaines choses, il va dire ici, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais, et chaque fois qu'il y a un mais, ça veut dire qu'il y a un tournant, mais prenez courage. Même si on est découragé, prenez courage. Donc, vous voyez la nécessité d'avoir ces paroles-là en nous. Lorsqu'on est... alors là, c'est même pas persécution, c'est tribulation. C'est encore la persécution, mais à un niveau plus haut. Tribulation rime avec affliction. Et affliction veut dire des choses qui nous affligent, qui nous entristent, qui nous accablent, mais des fois, ça peut prendre des proportions exagérées. Les tribulations. Et le Seigneur dit, vous n'aurez pas une, mais des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai vaincu, je vous aiderai à vaincre aussi. Mais c'est à condition que vous marchez avec moi. Voilà. Donc voilà ce que Jésus dit de la persécution. Alors, une question, quelle doit être notre attitude? Puisque oui, c'est inévitable. Vous aurez des tribulations, vous serez persécutés. À cause de mon nom, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. D'accord? Même si ce n'est pas agréable, mais c'est une réalité. Mais que faire? Que faire pour faire face aux tribulations et aux persécutions et pour aller jusqu'au bout? Je disais ici, je dis que mon ambition, parce que chacun a des ambitions, hein, je ne connais pas les vôtres, mais mon ambition à moi, c'est quoi? Qu'ai-je besoin aujourd'hui? Deux choses, être rempli du Saint-Esprit et puis aller jusqu'au bout de mon pèlerinage. C'est ce qui m'intéresse, les autres sont secondaires. Dieu m'a dit qu'il va prendre soin de moi, et il le fait d'ailleurs. Mais ce que j'ai besoin, c'est de... Et moi je dis, Seigneur, aide-moi à trembler toujours devant ta parole. Parce que lorsqu'on arrête de trembler devant la parole de Dieu, c'est qu'on s'est endurci. Et l'endurcissement nous amène à prendre des directions qui ne glorifient pas Dieu. Oui, c'est ce qui a empêché à Joseph de tomber dans l'infidélité. Et s'il avait obéi à sa maîtresse, parce que normalement, il devait obéir à sa maîtresse. Mais là, il a préféré d'obéir à Dieu plutôt qu'à sa maîtresse. Et ça lui a coûté très cher parce qu'il s'est retrouvé en prison. Voyez? Alors qu'il n'avait rien fait de mal. Et si c'était vous ou moi, et peut-être cette idée lui a effleuré, mais il aurait fallu mieux que je couche avec elle, puisque comme ça, je ne serais pas allé en prison. Mais s'il avait fait ça, il serait disqualifié. Il ne serait jamais utilisé par Dieu. Vous comprenez ça? Il y a un prix à payer, bien aimé. On veut le beurre sans l'acheter. On garde l'argent. On veut la bénédiction, mais on ne veut pas payer le prix. Et le prix, c'est l'obéissance absolue, bien aimé. Donc, faire de la parole de Dieu notre ligne de conduite, c'est-à-dire tout ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que je dois faire. Si je ne fais pas ce que la Bible me dit de faire, ça veut dire que je ne marche pas avec le Seigneur. Parce que je vous ai dit au début que la parole de Dieu, c'est lui-même. Amen. Et il y a un verset qui me vient à l'esprit comme ça, je le cite rapidement. Jésus dit dans Jean 15, hein, verset... Jean 14, 15. Si vous m'aimez, Jean 14, 15, si vous m'aimez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez garder mes commandements. C'est ça, la preuve. Dire Jésus, je t'aime, et puis on fait à notre tête. Ça ne marche pas. Voilà. Lorsque nous gardons la parole de Dieu, nous faisons ce qu'il nous demande de faire, ça, nous lui prouvons par notre attitude que nous l'aimons vraiment. Et il dit, je prierai le Père qui vous donnera le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi consolateur? Parce qu'on a besoin de consolation, mais le meilleur consolateur, c'est Jésus. Et Jésus, c'est l'Esprit. Parce qu'il est parti et puis il a envoyé l'Esprit. Et l'Esprit nous berce. Bien aimé, je peux vous dire, j'ai déjà vécu des choses et qui me permettent de comprendre qu'il y a une réalité. L'Esprit, un jour m'a bercé, m'a pris dans ses bras. Vous voyez quoi, on prend un enfant et puis on le berce. Et ça m'a vacciné pour le restant de ma vie. C'est ça, bien aimé. Bref, alors, comme le temps va arriver, je devais déjà m'arrêter, donc je vais conclure puisqu'il faut aller au niveau de quelle attitude que nous devons adopter face à cette situation, la situation de la persécution lorsque nous allons nous trouver dans des moments difficiles. Quelle attitude adopter? Le diable voudrait que nous disons et que nous prenons cette décision de tout laisser tomber. Dans ce temps où nous vivons, c'est le temps de l'apostasie.
Vous savez ce que ça veut dire, apostasie? Apostasier, c'est abandonner la foi. On ne peut pas abandonner ce qu'on n'avait pas. Mais le diable sait très bien, il connaît la valeur de la foi. La Bible dit que la foi est plus précieuse que l'or périssable. Donc il veut nous voler la foi. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, il y a tout plein de paroles inutiles qu'on dit sur Jésus, sur la Bible aussi, et pour nous faire douter de la parole de Dieu. Ceux qui veulent douter ou bien rejeter la parole de Dieu, ça c'est leur affaire, puisque Dieu ne nous oblige pas à le suivre. Hein. Il ne nous oblige pas non plus à croire en lui. Hein. Mais moi je me dis, j'ai tout intérêt de garder la parole de Dieu de mon cœur. Hein. Parce que si ma vie aujourd'hui a un sens, c'est grâce à Jésus et à sa parole. Hein. Et pour rien au monde, je ne voudrais faire marche arrière. Hein. Ah mon Dieu, je préfère partir maintenant là, derrière la chair, au lieu de rester là quelques jours encore, et puis j'abandonne la main du Seigneur. J'ai vu ça trop. Quand on abandonne, on croit que c'est bien, mais après, on tombe dans une galère et puis remonter la pente. C'est pas évident. Revenir s'asseoir dans le temple, c'est peut-être possible, mais c'est pas le fait de s'asseoir dans le temple qu'on a remis notre relation avec Dieu en ordre. Hein. C'est pas des fois qu'on ne veut pas, hein. Mais ça dépend là où on a glissé, là où on est tombé. C'est pas évident de remonter. Alors pour tout le temps, s'il faut glisser, puis après pour remonter, on n'arrive pas à monter, l'idéal c'est de rester là. Vous allez arrêter là. Alléluia. Alors, Matthieu 5, 10. Voyez, c'est encore Jésus qui parle, bien-aimés. Je veux vous encourager. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont compliquées. Mais ce n'est pas encore. Ce qui vient derrière, c'est encore pire. C'est encore pire. Le Seigneur dit qu'il gardera. S'il ne nous garde pas, on ne sera pas en mesure de nous garder nous-mêmes. Il gardera ceux qui gardent sa parole. C'est dit dans Apocalypse 3, 10. Voilà. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et moi, dans ma curiosité, j'ai voulu savoir, mais quelle est cette tentation? Eh bien, c'est l'abandon de la foi. Tenter d'abandonner parce que des choses vont arriver où certains diront, plusieurs diront, mais où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans ça, tout ça? Et c'est le diable. Et le diable a dit à ces gens-là, mais Dieu n'existait pas. On a dit, on pourrait ça suivre ça, laissez ça tomber. Et parce que tu n'as pas emmagasiner assez de connaissances ou d'expérience pour fortifier ta foi, on va dire, mais c'est bon, vous devrez. Hein. Et on va dire ça, mais est-ce que... Et voilà, c'est ça, abandonner la foi. Alors, Matthieu 5, verset 10, dit ceci. C'est encore Jésus qui parle dans la béatitude, qui recouvre 3 chapitres, 5, 6, 7. Il parle comment le royaume de Dieu fonctionne, etc. Il faut prendre le temps de lire et d'étudier ça, hein, bien-aimés, si nous aimons le royaume de Dieu. Alors, il dit ici, heureux. Ah, j'aime ce mot-là. Heureux veut dire quoi? Heureux veut dire qui jouit du bonheur. Mais, pas n'importe quel bonheur. Mais là, c'est paradoxal. Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés. Ouh là là, la persécution n'est pas une chose bonne. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, ou bien à cause de la justice. Et la justice, c'est l'équité, ce qui est droit. C'est le contraire de l'injustice. Vous voyez? Et dans notre monde aujourd'hui, les gens sont révoltés. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'il y a de l'injustice un peu partout, n'est-ce pas? Mais pendant que nous critiquons les autres qui sont injustes, nous-mêmes nous sommes injustes ou bien nous devenons injustes. Voilà. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Heureux serez-vous. Alors c'est pour le futur. Jésus dit ça. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Quels sont ceux qui aimeraient qu'on outrage? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Et notre mot est là. Qu'on vous persécutera, mais il ajoute, et qu'on dira faussement, hein, de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de moi. Si on dit du mal de nous, et puis ce qu'on dit de nous est vrai, il n'y a pas de bonheur ou de joie, de plaisir à tirer dans ça. Oui, souvent, quand je repense à toutes les calomnies qu'on a
donné à mon encontre. Hein. On m'avait traité d'homosexuel, que j'allais jusqu'à faire de l'homosexualité avec des Haïtiens, etc. Mais quand on est venu me dire ça, ça m'a fait ni chaud ni froid, parce que ma conscience ne me condamne pas. Il est vrai que j'allais là à cette époque-là, mais ce n'était pas pour faire l'homosexualité. Pour continuer à prêcher l'évangile. Et ce frère-là, avec qui on dit que je faisais l'homosexualité, c'est lui qui m'a amené en Haïti en 83, et puis arrivé là, le Seigneur nous a puissamment utilisés. Et si nous étions dans l'homosexualité, le Saint-Esprit ne serait pas là. Et il n'y a pas que ça seulement, bref, j'en passe. C'est pour dire que quand on fait le bien puis on nous critique, on nous calomnie, souvent notre nature dit, ah non, c'est pas, mon nom, pourquoi il a parlé mal comme ça? Mais bien aimé, mon nom, il reste sa bouche, il essaie de dire ça, il est. Nous ne pouvons pas empêcher les autres de dire du mal de nous. Mais il est préférable que c'est l'autre qui dit du mal de nous que ce soit nous qui disons du mal de l'autre. Parce que le Seigneur dit au jour du jugement, tout homme aura des comptes à rendre pour ce qu'il aura dit, en bien ou en mal. Alors si c'est en bien, tu auras une récompense, mais si c'est en mal, ce sera compliqué. Alors, j'ai fait vite pour essayer de terminer quand même, pas trop. Alors, il est dit au verset, je reprends le verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal, mais accorde-moi. » Ah, bien-aimé, c'est pas accorder, voilà, on dit du mal. Non, mais accorde, parce que tu es devenu chrétien, parce que tu es enfant de Dieu, eh bien on te persécute. Ah, on ne va pas faire personne, rien, tout le monde raille moi. C'est normal qu'on raisonne comme ça, mais quand on se souvient de la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous dit, mais souviens-toi de ce que je t'avais enseigné. Et au lieu de dire, mais mon malheureux, tout le monde rejette moi, vous allez dire, béni soit l'Éternel. Parce que si ça m'arrive, ça veut dire que je suis dans le cadre que Dieu a placé pour moi. Le cadre du chrétien, de la vie chrétienne. Et puis il dit, réjouissez-vous. Voilà un autre mot fort encore. Réjouissance au maximum. Vous et soyez dans. Encore un autre mot très fort. Je parle de décortiquer de ces mots-là. L'allégresse, c'est une joie immense. Alors, c'est paradoxal. Tu vas tressailler de joie, tu vas être dans l'allégresse alors que les gens te persécutent, disent du mal de toi, te touchera. Si tu vois ça du côté humain, c'est pas ça qui va se passer. Mais je vous ai montré l'exemple hier, jeudi, où Paul a été battu, jeté en prison, et humilié en public, et il était mal en point. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de louer Dieu avec Silas aussi. Et ça a déclenché la puissance de Dieu qui a sauvé toute la famille du geôlier, et le geôlier lui-même aussi. Bon, bref. Alors, je vais terminer. Et il me reste une autre référence, me semble-t-il. Non, oui, une autre référence, puis j'aurai fini. Alors, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que quoi? Lisez ça avec moi. Pourquoi on doit être dans l'allégresse? C'est pas parce qu'on nous fait des misères qu'on doit être dans l'allégresse. Mais c'est parce que lorsque nous marchons avec Dieu, le Saint-Esprit nous fait voir les choses différemment. Alors ceux qui se réjouissent, c'est qu'ils voient ce que ça va leur apporter. Très, très, très gros. Soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande. Où ça? Dans le ciel. Mais faut-il encore entrer dans le ciel pour aller trouver sa récompense? Grande dans les cieux. Et puis une grande information, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ça veut dire que tous les prophètes de Dieu, prophètes aujourd'hui, les gens disent, oh, je suis prophète de Dieu, etc., prophète. Mais dès que malheur leur tombe dessus, j'ai vu ça, je vois ça des fois, des homme de Dieu, je suis un homme de Dieu, tout ça. Lorsqu'on lui dit, mais bon, il y a tellement, cet homme-là qui soi-disant prophète, c'est lui qui veut déchiqueter sur le plateau de télévision, celui qui dit, mais on dit de toi telle ou telle chose. Attention, je suis un homme de Dieu. C'est aberrant, bref, je ferme la parenthèse. Donc vous voyez, bien aimés, la grande information que Jésus nous apporte là, c'est-à-dire que tous les véritables prophètes de l'Éternel, de Dieu, ont été persécutés, y compris Jésus lui-même. Mais pour la justice, qu'est-ce qui est arrivé à Ésaïe? On a fini par scier Ésaïe en deux dans un tronc d'arbre. Jérémie, n'en parlons pas. Daniel, jeté dans la fosse. Mais de tout, comme dit Paul, le Seigneur m'a délivré de toutes ces persécutions. Tout comme Joseph
qui a souffert 13 années, et puis après il est monté comme une flèche au-dessus de tout le monde. Un étranger qui est arrivé comme esclave en Égypte, un Israélite, il devient le premier ministre de l'Égypte, le gouverneur de l'Égypte. Et Pharaon va lui dire, rien ne va bouger, personne ne lèvera même pas le petit doigt si tu ne donnes pas l'autre. C'est formidable. Hein? Il a payé le prix, et par la suite, le Seigneur l'a élevé. Et j'imagine la tête que Potiphar, ou bien la femme de Potiphar, a dû faire quand ils ont appris que Joseph, c'est lui qui gouverne l'Égypte. Maintenant, ils ont dit, ah, nous sommes cuits. Mais heureusement que les souffrances que Joseph avait endurées avant l'avaient formaté selon Dieu pour apprendre à pardonner, à ne pas rendre le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Le mal. Alors, je vais finir. Regardez avec moi ce que dit Pierre maintenant. Jusque-là, oui, j'essaie d'être raisonnable avec vous parce que je sais qu'il y a des gens qui disent dès que c'est José qui est là, on dépasse l'heure toujours. Eh bien, je vais vous respecter. Supportez-moi. Alors, 1 Pierre 4, verset 12 à 13. Alors, il y a d'autres qui me disent, mais non, mais tu dois continuer, non, de parler. Vous voyez, tout le monde, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Certains trouvent, depuis que je n'ai pas fini, d'autres trouvent qu'il n'est pas assez long. Mais, supportez-moi, je vais finir là. Alors, 1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. Donc, c'est l'apôtre Pierre. Pourquoi je prends toutes ces références? C'est parce que Jésus dit dans sa parole, ou bien la parole de Dieu dit plus précisément, que toute l'affaire sera réglée sous la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire, il faut, dans l'Ancien Testament, pour accuser quelqu'un, il fallait au moins 2 ou 3 témoins. Mais les témoins que je vous donne, c'est les références. Vous voyez, Jésus a parlé de ça, Paul a parlé, maintenant c'est Pierre qui dit la même chose. Et qu'est-ce que Pierre nous dit à propos de la persécution? Et c'est là qu'on va finir, le temps de trouver, 1 Pierre 4, 12. Il dit, bien-aimés, vous voyez, il s'adresse à ceux qui sont des chouchous du Seigneur, bien-aimés, aimés de la bonne manière. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, qui nous arrive, ou bien qui nous arrivera, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. De quelle fournaise parle-t-il là? De la persécution, de la tribulation, des choses qu'on va nous faire à cause de Jésus, à cause du nom de Jésus, à cause du fait que nous nous appelons chrétiens, que nous abandonnons notre vieux Seigneur. Alors voilà, il dit la même chose. Qu'est-ce qu'il dit? Prenez un petit banc avec une grande serviette de toilette, asseyez-vous et puis pleurez jusqu'à ce que vous n'ayez pas la force. C'est ça qu'il dit là? Parce que bien souvent c'est ça, hein? On se prend en pitié, mais pourquoi moi, rien que moi, encore moi, toujours moi? Pourquoi Seigneur, c'est à moi que tu permets que ces choses-là arrivent? Mais c'est normal qu'on réagisse de cette manière-là lorsque nous regardons le problème avec les yeux de l'homme humain. Mais quand nous regardons les choses du côté de Dieu, alors qu'est-ce que au lieu de prendre la serviette de toilette, eh bien on va la prendre, on va la mettre par terre, on va se coucher dessus, et on va louer le Seigneur, à plat main. Alléluia. Notre attitude va changer, c'est ce qui est arrivé à Paul dans la prison. On lui dit, mais pourquoi? D'ailleurs, je ne voulais même pas aller là, c'est toi qui m'as fait aller là, et puis regarde ce qui m'arrive là maintenant. Comment je vais faire pour sortir de cette prison à Philippe? Ce n'est pas mon pays, à l'étranger. Non, il loue le Seigneur. Et ça va déclencher la toute-puissance de Dieu, un tremblement de terre bizarre. Le tremblement de terre s'attaque aux chaînes de tous les prisonniers. Et tout le monde est libéré. Mais personne ne pense fuir. Et il y avait des bandits là, il y avait des voleurs, des assassins. Les chaînes sont tombées, c'est l'occasion de pouvoir repartir. Ils ne sont pas partis. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu les a tous saisis. Et qui c'est qui a été la cause de tout ça? C'est l'attitude de Pierre et de Paul et de Silas. Vous comprenez ça, bien-aimés? Tout ça, ça dépend comment on voit les choses, disait Reichenbach. Alors, au verset 4 et 13, réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, si c'est à cause de Christ que nous sommes persécutés, afin que vous soyez, je devrais dire, nous soyons aussi, dans quoi? Dans la joie, mais à quel moment? Dans la joie et dans l'allégresse, plus précisément, lorsque sa gloire apparaîtra. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous.
la gloire de Dieu va apparaître bientôt. Mais pas pour voir la gloire de Dieu seulement, mais pour être glorifié dans ses saints. Voilà pourquoi nous devons nous préparer, bien-aimés. Pour avoir part à cette gloire. La gloire. Ceux qui nous méprisent, ils vont être étonnés de voir des gens dire, s'ils peuvent voir ça. Mais ils vont comprendre. S'ils n'ont pas vu, ils vont comprendre. Qu'il s'est passé quelque chose d'inouï, inimaginable, inexplicable. Des gens ont disparu de partout. Dans l'air, sur terre, sous l'eau, dans les sous-marins, etc. Là où l'enfant de Dieu était, le Seigneur est venu le chercher. Les cimetières, etc. Et vous constatez que tous ces gens-là qui ont disparu avaient un rapport direct avec Jésus-Christ. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Alors, réjouissez-vous lorsque sa gloire apparaîtra, donc disais-je, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes comment? Heureux. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Remarquez, l'esprit est écrit ici avec un E majuscule. L'esprit de gloire. Vous voyez ça? L'esprit de gloire repose, je dirais, déjà, l'esprit de Dieu, pardon, repose sur vous. Quand on est persécuté, je vous dis ça, c'est pourquoi lorsque les difficultés nous arrivent, bien aimés, que nous puissions penser à ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est là que nous allons donner des gifles, c'est pas comment pas la virer, dans le visage du diable. Il a dit, regardez où là. Regardez l'état. Et pourquoi dit bon Dieu pour? Et là, il attend une bouche, il a dit béni soit l'Éternel. Parce que tu penses à ce que la parole de Dieu dit. Et c'est comme ça que tu crées le miracle dans ta vie. Parce que si tu confères de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il est vivant, il est ressuscité, il vit en toi, eh bien, tu seras sauvé, d'accord? Le salut, d'accord? Mais aussi, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Salut ici veut dire délivrance. Pas seulement le salut du fait d'être sauvé, mais d'être délivré de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Amen. Alléluia. Alors, jusque-là, vous me suivez, j'essaie de faire vite pour terminer la lecture. Il est dit au verset 15 que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, ça doit être des bails, ou fouiller nous en bail par radio. Mais si quelqu'un souffre comme, et vous savez que le mot chrétien est rare dans la Bible, 3 fois seulement. Mais ici, là, le mot est vraiment dans le cadre de la persécution. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Quel nom? Chrétien qui veut dire Christian. C'est pas vous qui dit je suis chrétien, c'est l'autre qui a dit mais Christ, mais je vois en lui l'image de Christ, mais Christian, mais c'est formidable. Comment a-t-il fait pour changer comme ça, pour devenir un chrétien? Et comme ça, il va essayer de percer le secret, et à cause de toi, il viendra au Seigneur aussi. Amen. Alléluia. Car c'est le moment où le jugement, au moment où nous souffrons là, c'est le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Écoutez la suite. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à quoi? À l'évangile. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle que Dieu a envoyé Jésus nous apporter. Et après Jésus, les disciples, les apôtres choisis par Jésus, ont continué la mission. Et nous aussi, nous continuons cette mission jusqu'à aujourd'hui. Et je suis heureux de prendre part à cette propagation de l'évangile, puisque ça fait déjà, c'est la réalité, 43 ans que je prêche l'évangile un peu partout. Et quand je reviens dans mes notes, je dis, mais tiens, il y a 20 ans, je prêchais ceci. Est-ce que je suis encore dans cette voie-là? Et si c'est bon, gloire à Dieu. Si ce n'est pas encore ça, je rectifie. Et je bénis le Seigneur parce que le but, c'est tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, on n'a pas gagné la course. Alors, car, il est dit au verset 18 plutôt, et si le juste se sauve avec peine, c'est pas facile, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme, c'est-à-dire leur vie, au fidèle Créateur qui est notre Dieu, en faisant le bien. On nous dit des fois, ou trop bon. On t'a jamais dit ça, ou trop bon, ou trop gentil. Et quand on te dit ça, c'est un appel, mais il faut devenir un petit peu plus méchant, quoi. Cessez d'être aussi bon. Notre frère Jean-Michel nous disait,
On lui disait, tu es trop humain, il faut devenir inhumain. Il a dit, je refuse, dans son travail, dans le cadre de son travail. On disait, mais non, voilà. Et donc, bien aimé, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comment voir, comme mon frère envoie un verset, je ne vais pas le lire, hein, c'est l'équivalent, c'est dans Proverbe 11, verset 31. Et je finis avec une pensée qui est une réflexion et en même temps une question. Alléluia. Jésus dit aussi que tous les prophètes ont été, on a vu ça, persécutés. Alors la pensée c'est celle-ci. Christ a été persécuté pour nous sauver, n'est-ce pas? Accepterions-nous d'être persécutés à cause de lui, à cause de son nom? Grand point de... Je répète la pensée. Christ a souffert beaucoup pour nous sauver. Accepterions-nous d'être persécutés à cause de lui et à cause de son nom? Voilà. Vous avez le verset de Proverbe 11, 31. Voilà. Voici le juste reçoit sur la terre une rétribution. Et ce qui est la suite là-bas. Combien plus le méchant et le pécheur. C'est l'équivalent de ce que nous avons. Je ne commente pas. Nous allons prier maintenant. Notre Dieu, notre Père. Merci pour ta parole. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Je suis content d'être dans ce lieu avec mes bien-aimés parce que j'ai pris conscience qu'il y a 5 ans de ça, nous ne pouvions pas nous trouver réunis, mais il viendra un temps où nous ne pourrions plus le faire non plus. Alors, quelle grâce de pouvoir entendre ta parole, nous réjouir, mais donne-nous à prendre au sérieux tout ce que tu nous dis chaque jour pour que nous puissions nous préparer, pour que, quelles que soient les difficultés, les épreuves, les tribulations, puisque tu nous as dit que c'est inévitable, ça doit nous tomber dessus, mais tu nous dis de prendre courage, car tu as vaincu le monde, donc tu nous aideras à vaincre si nous allons jusqu'au bout avec toi. Alors je prie pour mon frère, ma soeur, qui passe par des moments difficiles, donne-lui la force de regarder à toi, de regarder aux promesses que tu nous as faites, sachant que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Alors que vraiment, Seigneur, tu nous donnes à tous la pensée d'aller là où tu veux que nous allions, de passer par le chemin que tu veux que nous passions. Même s'il y a des difficultés, l'essentiel c'est de savoir que tu es avec nous. Et tu dis, si nous traversons les fleuves, ils ne nous submergeront point. Si tu nous fais passer à travers les flammes, le feu, nous ne serons pas consumés, parce que tu seras avec nous pour nous délivrer, mais à condition que nous restons avec toi. Seigneur, aide-nous à rester avec toi. Et ce que je n'ai pas su expliquer à mes bien-aimés, je te demande, mon Dieu, de leur permettre de découvrir toutes ces choses-là. Parce qu'il y en a tellement d'autres choses que nous devons apprendre de toi à travers ta parole, que nous ayons ce désir de mieux te connaître, pour mieux te suivre, pour mieux te rester fidèle, pour qu'au jour où tu viendras nous chercher, tu puisses nous trouver prêts à partir avec toi, Père, au nom de Jésus. Amen.